La Côte d'Ivoire célèbre la troisième édition des Journées culturelles ivoiriennes au Maroc. Cette troisième édition est placée sous le signe de la commémoration du 60e de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et à ce titre, ces activités sont placées sous l'égide conjointe du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger du Royaume du Maroc et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc. Cette troisième édition est marquée par trois grandes activités. La première a eu lieu hier, vendredi 23 septembre. C'était un panel sur le thème « Le retour des biens culturels, enjeux et défis pour l'Afrique » à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Ces journées se poursuivent aujourd'hui, samedi 24, avec une journée porte ouverte de la représentation culturelle marquée par plusieurs temps forts, notamment la visite des locaux de la représentation culturelle, la visite guidée d'une exposition que nous avons montée. Il y a des projections de films, il y aura aussi des parties de danse et des parades en costume traditionnels. Et à partir du dimanche 25 septembre, nous aurons en apothéose une soirée artistique qui verra la participation de plusieurs artistes ivoiriens et marocains, notamment Didier Kérosène qui vient de la Côte d'Ivoire. Nous aurons aussi l'ambassadeur Agalawal certainement qui viendra parce qu'en ce moment il y a une grève de l'ASECNA, l'autorité de régulation des aéroports de la région ouest africaine qui a paralysé l'ensemble des vols. Nous espérons que cela pourra se résoudre et qu'Agalawal sera parmi nous. Également un groupe de danse traditionnelle venu de Côte d'Ivoire, le Zaouli national, qui va nous gratifier d'un très beau spectacle. Le Zaouli est une danse du centre-ouest de la Côte d'Ivoire qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2017. Et nous aurons aussi quelques artistes marocains, non des moindres, Mimo Lazrak pour l'humour, et nous aurons Issam Kamal qui n'est plus à présenter. Et le tout sera orchestré par Wallace qui assurera l'animation. Très bien. Monsieur le conseiller, est-ce que vous avez réfléchi à mettre un programme général pour développer les échanges artistiques, culturels entre les deux pays, sachant qu'ils sont riches dans divers domaines? Vous savez, en la matière, il existe déjà des accords de coopération. Le premier remonte en juillet 1973, qui est un accord cadre. Et nous avons d'autres accords de coopération, notamment le programme d'application de l'accord culturel que je viens de citer, qui a été signé en 2010-2011. Et nous avons aussi un accord de coproduction et d'échange cinématographique qui a été signé avec le CCM entre le Centre cinématographique marocain et l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Ça a été signé à Abidjan. Et sur la base de ces différents accords, des activités se déroulent. La Côte d'Ivoire est présente en ce moment où je vous parle à Tanger pour la semaine du film ivoirien au Maroc. Et c'est une semaine qui se déroule de manière alternée à Abidjan et ici au Maroc. Et vous voyez que nous sommes présentement en pleine journée culturelle. Et pendant cette journée culturelle, s'exprimeront des artistes ivoiriens et des artistes marocains. Donc cette coopération est vraiment effective. Très bien. Donc elle coïncide d'abord parce qu'il y a eu une participation du livre ivoirien à la foire internationale qui s'est déroulée à Rabat. Et d'un autre côté, Rabat a été proclamée ville africaine de la culture. Oui, tout à fait. En accord avec les autorités marocaines compétentes, Rabat a été décrétée capitale africaine de la culture par l'ISESCO. Nous saluons à sa juste valeur cette distinction de la ville de Rabat à laquelle nous participons d'ailleurs à travers nos différentes activités. Vous vivez au Maroc? Oui, je vis au Maroc depuis 2017 à Casablanca. Vous travaillez? Oui, bien sûr, je travaille au Maroc ici. Très bien. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Bon, je suis là, nous sommes invités pour venir assister à la semaine
culture ivoirienne, voilà, des artistes. Et on est venu un peu visiter tout et puis regarder aussi les photos, les tableaux et tout ce qui contient pour les Africains. Très bien. Est-ce que c'est une bonne chose d'organiser cette semaine pour les relations entre les deux pays? Écoute, moi je pense que c'est une très bonne chose parce que d'ailleurs nous sommes des Africains et puis le Maroc c'est notre pays d'accueil. Donc quand on voit que nos frères de là-bas, les artistes viennent, je pense que ça sera encore plus en contact avec nos frères marocains. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je viens de l'Ouest précisément. Je suis Bété, de Gagnoa. Je suis venue pour la fête. Je me sens à l'aise et je suis très contente. Je suis au Maroc bientôt. Ça me fait 2 ans que je suis au Maroc. Je travaille, ça va et tout se passe bien pour le moment. Aujourd'hui, vous exposez ce produit. C'est quoi et pourquoi? Ok, nous exposons ce produit pour juste dire à nos frères et sœurs ici au Maroc que nous apportons maintenant la Teke Choco, voilà, qui est fabriquée typiquement en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui qui se retrouve au Maroc. Donc nous pouvons tous pouvoir, lorsqu'on en a besoin, ici on peut le trouver. On n'a plus besoin de penser qu'on ira en Côte d'Ivoire pour avoir. C'est quoi ça? C'est la Teke Choco. Il est fait à base du manioc écrasé. Et on fait passer ça, on le sèche d'abord et on le fait passer à un grand passoire. Et après, c'est comme du semoule. C'est comme du semoule. On le mange comme le couscous. Voilà, on le mange comme le couscous. On le sèche et on le fait passer à la vapeur. Il est très bon. On peut le manger avec le poisson, avec des œufs, avec des abois de sardines, avec du poulet, avec de la viande de mouton. Combien coûte 1 kilo de semoule? Ok, le kilo de semoule qui est à Bojama, à Teke Choco, coûte 40 dirhams.